Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 14 octobre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de Dar es Salaam où séjournent les léopards de la République démocratique du Congo qui seront reçus demain, mardi 15 octobre, par la Tanzanie dans le cadre du match retour, match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 après leur défaite le jeudi dernier à Kinshasa au stade des Martyrs. Les Taifa Stars de la Tanzanie auront à cœur de se racheter, surtout que l'équipe tanzanienne est désormais sous pression avec la dernière victoire obtenue par le Sili national de Guinée face aux Walias éthiopiens 4-1, une victoire qui leur propulse à la 3e place dans le groupe H à une longueur de la Tanzanie. Un match qui verra les léopards peut-être jouer beaucoup plus détendu car la pression sera du côté de la Tanzanie. Comment aborder justement cette rencontre? Avec quels joueurs? Nous voulons partager avec vous une réflexion, une analyse surtout par rapport à un compartiment. Vous l'avez constaté, depuis sa première convocation dans la tanière, Samuel Essende ne quitte plus le poste de titulaire comme avant-centre des léopards de la RDC. Pour ce match retour face à nos amis tanzaniens, pensez-vous qu'il serait temps pour Sébastien Desabre de remplacer Samuel Essende que nous avons que trop vu dans cette attaque de léopard de la RDC sans pouvoir nous offrir ne serait-ce qu'un but, un assist ou encore même participer à une action qui a amené le but? Est-ce qu'il serait temps pour Sébastien Desabre de donner sa chance à Simon Banza? Une question que je vous pose. Votre réponse attendue en commentaire. Mais pour l'heure, c'est à mon confrère de répondre. Oui, la réponse, je dis oui, c'est une... en tout cas, c'est un souhait que j'espère vraiment qu'il va se réaliser. Samuel Essende, c'est vrai, on l'a vu pendant 5 matchs de suite avec la sélection nationale. Donc lui, il a 100% donc 5 sélections et 5 fois titulaire. Je ne sais pas ce que c'est Salama, dans l'histoire il y a football congolais, surtout pour les attaquants. Donc 5 fois appelé par le sélectionneur national, 5 fois titulaire. La première fois c'était du côté du Sénégal, la deuxième fois c'était à Kinshasa face au Togo, la troisième fois à Kinshasa face à la Guinée, la quatrième fois justement en Tanzanie face à l'Éthiopie et la 5e fois à Kinshasa face à la Tanzanie. 5 matchs comme titulaire, 0 but, 0 assist, 0 penalty provoqué. Donc pour moi, il est plus que temps de faire confiance à Simon Banza. Pourquoi Simon Banza? Parce que Simon Banza, je pense que nul était ses pépins physiques lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il serait peut-être l'attaquant titulaire lors de ce match-là. Je pense que c'est vrai que pour le moment, Samuel Essende est en ballottage avec Simon Banza. Je ne compte pas Fiston Mayele parce que Fiston Mayele, on dirait Posso, il y a Joker de luxe, il atteint à Posso. Donc je pense que même Sébastien Desabre préfère l'utiliser en tant que Joker.
D'ailleurs, il a marqué 4 buts en équipe nationale de la République démocratique du Congo. 4 fois, il venait du banc. Donc, je pense que c'est un joker de luxe et il nous le rend bien. Donc, moi, je pense que pour le match de mardi, pour demain, j'espère, ou en tout cas, voir Simon Banza débuter la rencontre. Samuel Essende, 5 matchs sans marquer le moindre but, sans donner le moindre assist, sans contribuer à une action qui a amené un but. Mais est-ce que Simon Banza, en autant de matchs, a fait mieux? D'abord, est-ce qu'il a eu déjà joué au moins 5 matchs dans la tanière, toutes compétitions confondues? Simon Banza doit avoir 10 matchs avec l'équipe nationale. Il n'a pas encore marqué, il n'a pas encore délivré de passe décisive, mais je pense qu'il a... Est-ce qu'à la CAN, il avait même débuté un match? Là, excusez-moi, en tout cas, je dois revoir les statistiques. Je pense qu'il a débuté un match en amical, mais je ne sais plus contre quel adversaire. Il a pas vraiment vu vraiment sa chance pendant les 45 premières minutes. Je pense qu'il avait débuté le match face à l'Afrique du Sud, je pense. Il avait débuté le match face à l'Afrique du Sud. Donc, il n'a pas vraiment réellement eu sa chance vraiment comme attaquant titulaire. C'est vrai, il n'a pas donné d'assist, mais je signale que lorsque Masuaku marque son magnifique coup franc, c'était dû suite à une faute commise sur Simon Banza. Donc c'est vrai que c'est pas un assist, mais c'est grâce à une faute commise sur lui que Arthur Masuaku a marqué ce magnifique coup franc. Il y avait même des fautes provoquées par lui aux abords de la surface des réparations adverses, hein, parce que justement l'une des qualités qu'a Simon Banza et que n'a pas Samuel Essende, c'est justement cette capacité aussi dos au but, hein, à garder le ballon et donc faire provoquer que l'adversaire fasse faute justement, et ce qui peut profiter à la République démocratique du Congo avec un coup franc que pourrait bien exploiter Arthur Masuaku, comme on l'a vu d'ailleurs lors du match contre la Tanzanie. Coup franc qui a fini sa course sur la barre transversale. Et une autre différence, ce serait peut-être à ce niveau-là. Hein, j'ai suivi lors de cette analyse tactique du match RDC-Tanzanie, Joshua Bellini et l'entraîneur Eric Chibassou, en parlant de Simon Banza. Et là, sur ce point, je suis d'accord avec eux. Hein, j'espère que vous aussi. Ils disent ceci: le profil de Samuel Essende est différent à celui de Fiston Mayele et Kalala, mais Simon Banza semble être le juste milieu. C'est-à-dire que Simon Banza peut faire ce que Samuel Essende fait, en même temps il peut faire aussi ce que Fiston Mayele et Kalala peut faire, parce que les deux ne peuvent pas en tout cas reproduire ce que l'autre fait. Êtes-vous d'accord avec cette façon de voir les choses? Tout à fait. Donc Simon Banza peut jouer en tant que il peut jouer même en tant que joueur de rupture de profondeur, hein. Il est assez rapide aussi. Il peut jouer surtout dos au but. Il a une très belle protection de balle. Il est fort dans les duels. Un peu comme Bokani. Tout à fait. Il est fort dans les duels aériens. Il marque aussi souvent des buts de la tête. D'ailleurs, je pense que son dernier but avec Trabzonspor, c'était un de la tête. En tout cas, un de ses 3 premiers buts au championnat turc, c'était de la tête. Moi, je l'appelle parce que d'autant plus que c'est vrai qu'en fin de saison dernière, les 7 derniers matchs avec Braga, il n'avait pas trouvé le chemin de filet. Au début de saison aussi, il a joué, je crois, 1 ou 2 matchs avec Braga, il n'avait pas trouvé. Ces 2 premiers matchs aussi avec Trabzonspor, il n'avait pas trouvé le chemin de filet. Mais là, ça va mieux pour lui. Donc il a retrouvé ses sensations. Il a offert la première victoire du club de Braga. Ces 2 derniers matchs, Trabzonspor étaient menés au score. Et c'est chaque fois Simon Banza qui a sonné l'alerte, la révolte, et en égalisant, en marquant le but du 2-1 lors de l'avant-dernière journée avant la trêve internationale. Et la semaine dernière, c'est lui qui égalise, hein, qui offre aussi le point du match nul à son club. Donc on peut dire que Simon Banza est en forme. Et pour cette conclusion-là aussi, je pense qu'il mérite aussi d'avoir sa chance. Imaginez-vous que Simon Banza, lors des 4 derniers matchs de Léopard, il était chaque fois sur le banc, il n'a pas joué une seule seconde. Je pense qu'il mérite quand même d'avoir un peu de temps de jeu. Le problème avec Samuel Essende, moi, la seule chose qui me plaît chez Samuel Essende, c'est sa capacité à faire le pressing. Mais en dehors de ça, je reste vraiment sur ma soif. Hein. Peut-être qu'avons-nous un problème avec son profil que nous n'arrivons
peut-être pas utilisé à bon escient, le temps peut-être de mieux le comprendre. Peut-être que c'est à ce niveau-là, parce que du côté d'Augsbourg, il a quand même inscrit quelques buts. Mais le problème avec Samuel Essende, c'est que si vous lui donnez le ballon au pied, même s'il est dos au but ou pas, il a du mal à conserver la balle et même à bien donner une passe. On sent que même quand il donne une passe, la passe n'arrive pas. Ce qui n'est pas le cas avec Simon Banza. Simon Banza sait protéger le ballon, à moins que le joueur de l'équipe adverse ne fasse faute, auquel cas c'est aussi à notre avantage. Et ça, pour un attaquant de pointe qui reste devant, avec toutes les difficultés que nous connaissons, avec un joueur du milieu, un milieu offensif qui nous manque de la trempe de Gaël Kakuta, Simon Banza pourrait être très très utile dans la conservation du ballon, qui permettrait au bloc justement de monter d'un cran et de faire un peu plus pression à l'équipe adverse et de pouvoir peut-être libérer certains espaces pour les ailiers, parce qu'à lui tout seul il peut retenir au moins 2, peut-être même 3 défenseurs adverses. Samuel Essende Azambinga Azan Nzoto, mais ce qui va pèser ballon surtout deux buts, donc baboto la kaye ballon le rôle à moi c'est vraiment ça. Et là qu'on doit comprendre comment Sébastien Dessart Bakoti qui a 5 matchs boyés à Bandakakaka, alors que Tokori peut utiliser quand les défenseurs sont beaucoup plus fatigués. Tokoti et moi Sima pour atteindre sous moi pression naba elio ba remplacer pe et koro memape loko. Donc Tolobi boye hein noko seba tout seba tatu seba pesa Simon Banza chance pesa une chance. Tout à fait. Donc Samuel Essende aussi, je le trouve, c'est vrai que c'est un joueur attachant, charmant, qui ne résigne pas sur les efforts sur le terrain. Il donne vraiment tout. En tout cas, de ce côté-là, on peut rien lui reprocher. C'est quelqu'un qui va au charbon de la première jusque lorsque décidera de le remplacer. C'est quelqu'un qui se donne toujours à fond. Du côté One, en tout cas, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il a 2 pieds gauche. Il est assez maladroit avec ses pieds. D'ailleurs, c'est le but qu'on encaisse, justement le seul but qu'on encaisse lors de ces 5 derniers matchs. C'est suite à une de ces pertes de balles, souvenez-vous, dos au but, il perd rapidement la balle et Koulibaly lance directement Nicolas Jackson qui malheureusement Twanzembe pris par Twanzembe s'est dit comme Essende à la balle. Donc, le bloc monte. Malheureusement, Essende a vite perdu le ballon. Et qu'est-ce que Koulibaly a fait? Il n'a pas contrôlé la balle. Il a directement lancé. Nicolas Jackson n'a profondeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Twanzembe était hors position. C'est vrai que certaines personnes disent oh mais faut Twanzembe mais non, on a la balle et le bloc monte. Et on perd très rapidement la balle et le joueur Koulibaly très intelligent voit que le bloc monte et l'équipe ayant des zones, qu'est-ce qu'il fait? Il balance directement à Nicolas Jackson un ailier rapide. Un contre un face à Chancel Mbemba qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Et puis Nicolas Jackson est bien plus rapide que Chancel, plus rapide qu'il accepte Twanzembe, mais Chancel si. Tout à fait, il prend Chancel de vitesse. Il centre et là, Chancel Mbemba n'est malheureusement plus à sa place au milieu du terrain. Et son ex-coéquipier Ismaël Sarr marque le but du 1-0. Fort heureusement, Fiston Mayele égalisera. Mais c'est vrai qu'avec Simon Banza par exemple, Simon Banza aura la facilité par exemple, parce qu'il faut savoir que mardi, les Tanzaniens n'auront qu'un seul mot. Ils vont nous acculer. Ils vont seulement un mot, seule la victoire. Parce qu'ils savent que même avec un match nul, et si la Guinée gagne, la Guinée sera deuxième. Donc ils n'auront pas d'autre possibilité que d'attaquer devant leur public. Je suppose que le stade sera archi plein. Donc ils vont attaquer. À nous maintenant de profiter de ces espaces, à nous de jouer intelligemment avec un pivot qui pourra faire remonter le bloc équipe. Et là en contre-attaque on pourra se donner les moyens avec des joueurs par exemple comme Bongonda, pourquoi pas Silas. On avait vu d'ailleurs Silas en contre-attaque, on avait vu le penalty qu'il occasionne face à la Guinée. Il est parti de son camp, il est parti seul. Donc je pense qu'on est un contre un face aux défenseurs Tanzaniens, on aura quand même un coup à jouer. Surtout qu'avec les Tanzaniens qui seront obligés de faire monter leur bloc pour chercher justement ce but qui leur permettra de prendre l'avantage dans ce match. Et donc le profil idéal justement pour ce travail dans cette physionomie qui s'annonce de ce match face au Taifa Stars, c'est clairement Simon Banza. Parce que ni Mayele ni Samuel Essende peuvent faire cela. Je pense que le meilleur pivot que nous avons de tous ces 3-9, ça reste
Simon Banza. Donc, Noko Seba, Sébastien Desabre, Pesa Simon Banza chance. Et puis, tant que qui na Portugal, Simon Banza qui patron, et tout ça comprendre, oh magamni sur les statistiques, ils ont compté, les soutenir, ils ont compté. On peut comprendre que Simon Banza là qui blessé au privilégié dans le mois et Sende, mais Simon Banza avant Aya Natanier a assez à débloquer compteur d'un Trabzonspor, où il a gagné lui au France sa toute première victoire, puis évitant une défaite dans journée Moussoussou et Landa qui en a fait gagner 4 points dans Trabzonspor. Tout à fait, on a vu samedi, donc il y a 2 jours, l'avant-centre de la Guinée, Guirassy, planter un triplé. Guirassy, c'est celui qui avait marqué le plus de buts, l'attaquant qui a marqué le plus de buts à l'international la saison dernière. L'Africain qui a marqué le plus de buts, je pense, avec 28 réalisations devant le Togolais de Belgique, Kevin Deke. Kevin Deke qui avait aussi joué du côté du Stade des Martyrs. Et le troisième n'était autre que Simon Banza. Simon Banza. Kevin Deke, Guirassy va se valoriser. Non, mais Simon Banza, Azan Oviste, il peut être sur le banc, mais à ta 4 derniers matchs, même pas à ta 1 seconde. Donc je pense que, franchement, là, en tout cas, Simon Banza mérite d'avoir sa chance. Pourquoi? Parce que d'abord, il est bon, c'est peut-être notre meilleur attaquant. Les statistiques parlent en sa faveur, c'est notre meilleur attaquant et il mérite d'avoir sa chance. Parce que l'attaquant qui est là depuis 5 matchs, n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il faudrait. En aucune action, Mimi bi Tomoniye. À part Mema qui bi contre Bisso. Tout ça sérieux, Hermoko, hein? Hermoko. Tolandaka nzoto te tobetaka pona kimbinga te moko totala pe est-ce que nzoto wana ezo servir pe équipe aza incapable de conserver ballon même na 1 contre 1 à tabino moko même na 1 contre 1 il a du mal et pourtant ça ambinga na nzoto même na 1 contre 1 il a du mal à conserver la balle donc sorry au proposer une de hier aux ongles c'est là au mabé donc vraiment bon il a fait une promesse au chef de l'État il a dit qu'il va marquer du côté de la Tanzanie mais il peut marquer aussi on entend comme c'est ça mais à 15 minutes de la fin il marque j'espère que Sébastien Desabre a une conversation à pas parce que tu promettre le chef de l'État le roi et le chef de l'État bien quand même meilleur coach du monde il est meilleur coach du monde mais le roi nizo kota et pour toi toujours batu ya olinga toujours jalelo donc voilà on a voulu partager avec vous cette réflexion tout sengi na Desabre pesa Simon Banza chance est-ce que vous partagez ensemble Nabiso analyse to sali laissez-nous un commentaire sur peut vous partager analyse Nabiso te pour enrichir réflexion ou nous proposant votre solution pour le match de mardi qui, comme avant-centre Fiston Maele, Simon Banza ou Samuel Essende. En tout cas, ce Bosepeli na livraison Oyo, la première livraison de lundi 14 octobre 2024. Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner sur cette chaîne Zasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Zasco Foot vous dit au revoir.